Bonjour tout le monde, c'est Florent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une partie massive de tout ce qui est transaction immobilière, achat ou vente, mais aussi la plus fun, la paperasse. En France, on est les champions de l'administratif et de la fiscalité aussi. Quelqu'un pour me contredire? Non? Personne? Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble tous les documents nécessaires pour une transaction immobilière. Je précise quand même, pour éviter les migraines, on va partir sur une transaction basique. Il y aura d'autres cas où il y a d'autres documents à présenter. Si vous le souhaitez, mettez-moi un commentaire pour me le dire et on fera une vidéo dédiée. Avant qu'on se lance, je te laisse mettre un like, t'abonner, activer la cloche pour les prochaines vidéos et on est parti. On va tout d'abord voir le côté acquéreur et ensuite on parlera du côté vendeur. On commence bien évidemment par une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. Ah oui, il faut qu'on sache que c'est bien toi. Ensuite, bien évidemment, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, donc facture internet ou facture d'électricité. La carte postale de mamie, ça marche pas. Ensuite, il faudra évidemment votre avis d'imposition. Si vous êtes en CDI, il vous faudra également 3 bulletins de salaire, les 3 derniers, histoire qu'on voit que tu as bien l'argent. Et ensuite, l'offre de prêt bancaire si jamais vous achetez via un crédit. Si vous achetez sans crédit, bien joué. Voilà, là on a vraiment la base de la base. Je vous mets la liste quand même. C'est bon, vous avez screené? Maintenant, on attaque les vendeurs. Concernant les vendeurs, il nous faut également une pièce d'identité, passeport ou carte d'identité. Pareil, il faut bien qu'on sache que c'est vous. Il faudra également le titre de propriété. Il faut bien qu'on s'assure que le bien, il est bien à vous. Il faudra également votre dernier avis de taxe foncière. Je refais la blague sur la fiscalité ou c'est bon? Il faudra également les diagnostics et performances énergétiques, à jour évidemment. Si vous avez un plan, c'est mieux. Et ensuite, si vous êtes en copropriété, il faudra les 3 derniers PV d'AG. Vive les voisins. Comme pour les acquéreurs, je vous ai pas oublié, je vous mets la liste. Voilà, j'espère que vous avez screené. Ensuite, concernant la signature chez le notaire, il faudra les pièces d'identité, acquéreur, vendeur. Il faudra également vos RIB, parce que le sac rempli de billets, c'est pas légal en fait. Et également un acte de naissance. Oui, même si vous avez 45 ans, il vous le faut. Bon, là, on a vraiment vu le basique du basique, mais je vous mets quand même une liste d'autres pièces qui pourraient être demandées. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!